ma tête. Oui. Bon, intro, on commence. Hey, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back to my channel. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. En fait, non, j'ai laissé une question qui était de me poser des questions sur tous les sujets, sur toutes les choses que vous vouliez, dont vous vouliez que je parle dans ma prochaine vidéo. Nous y sommes donc. Donc, ce matin au travail, j'ai imprimé toutes vos questions. Ce sont les questions que vous m'avez posées sur Instagram et les 2-3 personnes qui m'ont posé des questions sur YouTube. Donc, on va regarder tout ça maintenant. Attends, d'abord, je ne suis même pas bien placée. Bon, bref. Donc, voilà. Comme j'ai une communauté qui aime bien s'interroger, se poser des questions philosophiques, vous savez, je me suis dit, why not? Vous permettre, donc c'est un ask aujourd'hui et on va rentrer dedans. Alors, je suis pas mal de questions, donc je vais commencer par la première question, qui pour moi est assez loufoque, qui vient de Herman et Témé. Je sais que toi, tu me suis beaucoup sur Instagram, tu regardes toutes mes stories et que tu es sur YouTube, donc je te fais un big up, Herman. Donc, Herman m'a demandé, alors, les relations avec les collègues, difficiles à la canadienne, avec quelques anecdotes. Des relations avec les collègues. Ok, j'ai une seule anecdote à raconter. Depuis que je travaille au Canada, je suis une employée très facile. Je suis un être humain très facile à vivre. Je suis simplement un être humain qu'il ne faut pas pousser à bout. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas les problèmes, mais j'estime que si tu me cherches, you have to trouve me. Donc, depuis que je travaille, à date, il n'y a vraiment qu'une seule employée qui m'a énervée dans ma vie, c'est-à-dire que elle me sortait les boules. Et des fois, je restais comme ça, je disais que dans les choses qu'on voit souvent à la télé, dans les films de TF1 à 14h, c'est vrai en fait. Donc, cette employée-là, on va l'appeler... En même temps, est-ce qu'elle est même sur mon YouTube ici? Je m'en fous. Elle s'appelle Anaïs. Donc, ça, c'est quand j'étais employée chez BMO. Donc, Anaïs, cette fille-là, pour moi, je la trouvais à part, quoi. Bon, c'est vrai qu'elle avait des problèmes psychologiques et familiaux, hein. Donc, ça faisait que des fois, elle vient au travail comme ça, elle reste comme ça pour rien. La go commence à pleurer. Et moi, apparemment, au travail, j'ai une face de pute. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que ma boss disait que, parce qu'au travail, on vous demande souvent de donner des photos qu'on va coller, en fait, pour que tout le monde sache au moins que, oui, vous faites partie de telle équipe, et voilà, voilà. Donc, histoire de mettre, en fait, un visage sur des noms pour ceux qui commencent, qui sont nouveaux, qui ne te connaissent pas encore. Donc, la photo que moi, j'ai choisie, oh, j'ai même pas cette photo. La photo que moi j'ai choisie quand j'étais chez BMO, c'est une photo où c'est un 25 décembre l'année passée. Je ris pas en fait parce que j'avais déjà fini de manger et je voulais rentrer à la maison. Et donc ma copine ne faisait que me dire non, attendons encore, restons encore. Non, j'étais fâchée, je suis comme ça. Et donc Anaïs a toujours eu peur de moi. Donc, c'est-à-dire qu'elle faisait en sorte de ne pas passer à côté de moi, que son bureau ne me frôle pas, que. Donc, une anecdote avec elle, c'est que j'entendais toujours qu'elle était toujours en train de parler sur les gens. Donc, c'est le genre, quand tu dis quelque chose à Anaïs, si vous êtes seulement deux, cherche à avoir un témoin parce qu'elle va déformer ce que tu as dit, elle va créer une histoire. En fait, c'est le genre de personne qui aime que les gens se fracassent les têtes. Donc, elle n'avait pas tenté ça avec moi parce que quand elle voyait ma photo et qu'elle voyait ma face quand j'arrivais au travail, elle se disait, elle n'est pas trop sûre. Donc, un jour, finalement, Anaïs a voulu tenter quelque chose. Et elle était déjà en train de pleurer. Elle me tapait sur les nerfs. Donc, je sais pas, elle était en train de se chicaner. Là, elle pleurait, elle me tapait sur les nerfs. Puis, je lui dis, tu sais quoi, Anaïs? La terre ne tourne pas autour de toi. Tout le monde a des problèmes. Parce que c'était que oui, son père a des problèmes de démence, qu'il y a des problèmes chez eux, bref, machin, machin. Et elle est en train de parler du style, elle ne peut pas supporter qu'un homme la trompe, je peux pas aller au restaurant avec toi, et puis tu regardes d'autres femmes. J'ai dit, yo, ferme ta gueule, gars. Là où je suis aujourd'hui, là, franchement, j'ai pas envie de t'entendre. Comme, d'habitude, je ne suis pas grossière, je ne suis pas grossière avec les gens, mais elle était ici, là. Donc, mais sinon, en général, il faut montrer tes couleurs au travail pour que les gens sachent que, gars, avec toi, on ne joue pas. Parce que si tu es trop le genre qu'on peut t'écraser, je te jure, ils vont t'écraser ici au travail. Donc, moi, j'aime toujours avoir une face de pute. D'abord, comme ça, tu sais que celle-là, peut-être, il ne faut pas trop rire avec elle.
Ensuite, toujours Herman qui m'a demandé, selon ton expérience, peux-tu décrire les relations au travail entre immigrés et Canadiens? Je résumerai ça à ça. Si tu es trop gentil, les Canadiens vont te marcher dessus. Ça passe par les patrons, ça passe par les collègues. Si tu es le genre que ils tentent un peu, tu sais, est-ce que tu peux rester un peu plus tard pour faire ci? Les patrons, tout le monde va se servir de ça. Donc moi, j'ai toujours la face, c'est-à-dire que je vous montre mes couleurs dès le début. Genre, si on n'arrive pas à s'entendre, on ne s'entend pas. Mais je ne veux pas faire les choses pour que vous venez monter sur ma tête. Franchement, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il ne faut pas venir penser ici, là, que non, comme ce sont les blagues, il ne faut pas... Non, 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 non. Si je ne veux pas que tu blagues avec moi, je te montre dès le départ qu'avec moi, on ne va pas blaguer, mon frère. On va rester dans le cadre du travail. Donc, voilà. Alors, Vladu Chael m'a demandé le mariage mixte compliqué ou pas dans tous les sens culinaire, famille et culture. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon fiancé, il mange tout. Je lui ai fait je lui ai fait découvrir le mintumba, il mange les prunes. Il a découvert ça cette semaine. Il mange le ndolé, il a adoré. Il mange la sauce d'arachide avec les plantains bouillis, les plantains frits. Plantains frits, il adore. Et il aime quand le plantain est tellement mieux qu'il est même déjà en train de pourrir. Parce que pour lui, c'est le meilleur plantain. Ça, c'est sucré. Donc, avec lui, culinairement, j'ai pas de problème. Il mange tout. Par contre, c'est le contraire qui nous dérange un peu parce qu'il y a des plats que moi, j'ai pas envie de manger et moi, je suis plus fermée que lui. Donc, sinon, on arrive à s'entendre, hein, on arrive à manger des choses dans la culture de l'autre. Famille, mes parents l'adorent. Ma famille l'adore. En fait, il fait tout pour s'intégrer de toutes les façons. Et ses parents m'adorent aussi. Donc, voilà. Et culture, honnêtement, on n'a pas de problème. Quand il veut me faire rigoler, il commence à imiter l'accent camerounais. Et moi, je me moque de lui avec l'accent québécois, quoi. Puis, c'est bon. Alors, Maudit70 m'a demandé une situation embarrassante dans laquelle tu t'es retrouvé. Une situation embarrassante dans laquelle tu t'es retrouvé. Est-ce que j'ai déjà été embarrassée au Canada? Est-ce que j'ai déjà été embarrassée au Canada? Non. Non, non. Alors, Vladu Chael encore, à quand ton mariage? Où sera-t-il célébré? Canada ou Cameroun? Sinon, j'aime ton énergie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez la date. Pour où il sera célébré, ça sera une surprise. Et voilà, en fait. Le Big Apper me demande si tu es célibataire. Non, je suis fiancée. Bientôt, la femme de quelqu'un. Alors, Adouvi5 me demande, es-tu heureuse? Je suis contente pour toi. Je suis très, très, très heureuse. Alors, prochaine question. C'est Kylie 4. Salut, depuis combien de temps que tu connais ton chéri? Depuis combien de temps que je connais mon chéri? Ça ne fait pas 1 an que je connais mon chéri. Alors, comment a... Ça, c'est Winnie Labbé. Elle me dit, je n'ai pas de questions, juste te dire que je suis contente de te voir épanoui avec ton chéri et que j'aime ta personnalité. Merci. Alors, Vanina Njweku me demande, t'as une préférence religieuse? Préférence religieuse, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais j'ai été élevée par une mère témoin de Jéhovah, donc tout ce qui est témoin de Jéhovah, c'est où est-ce que j'ai été élevée. Mon fiancé, lui, il est catholique. Et donc, je considère que nous sommes tous les deux chrétiens. Je ne comprends pas pourquoi les gens posent cette question, genre, êtes-vous chrétien? Comme si quelqu'un m'avait dit, je suis païen, ou je ne sais pas quoi, en fait. Alors, Sandy Cohen me demande, portes-tu toujours les perruques courtes durant l'hiver? En fait, je porte des perruques pendant l'hiver. Maintenant, je ne l'ai pas vraiment remarqué si elles sont seulement toujours courtes. Parce qu'en général, je suis quelqu'un qui préfère le court. Je n'ai qu'une seule perruque longue. Et quand elle commence à être longue, après, je commence à les couper, je commence à les raccourcir. Celle-ci n'avait pas cette taille ici avant. Elle était là, je l'ai coupée. Et en fait, j'aime bien le court parce que, vous savez, je garde les cheveux courts. Mes vrais cheveux même, je les garde courts. Alors, Lorraine Marc m'a demandé quel est ton plus grand regret ou qu'est-ce que tu aurais préféré ne pas faire. Mon plus grand regret, ça a été de rencontrer mon ex. J'aurais préféré ne pas le rencontrer, j'aurais préféré ne pas m'engager, j'aurais préféré... Moi, même si je dis ça, je n'aurais pas rencontré mon fiancé maintenant. Donc,
Mais il reste quand même le plus grand regret de ma vie. Alors, Vanina, non, j'ai déjà répondu à cette question. Audrey Linjek me demande, l'adaptation au Canada peut-elle être facile si on ne connaît personne, si on n'a pas de famille? Je dis, on s'adapte partout. Bon, en même temps, moi, je ne peux pas vraiment dire que j'étais seule au monde au Canada. J'ai une tante ici, j'ai des cousins ici. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été chez ma tante un mois. Après, au bout d'un mois, je suis allée en colocation. Après la colocation, ça n'a pas marché bien. Au bout de 4 mois, je suis allée habiter toute seule. Et depuis ce temps-là, j'ai habité toute seule. Et maintenant, je vis sous le même toit que mon fiancé. Et donc, moi, je dis en général, on s'adapte. Hein, parce que moi, mon petit frère est allé en Chine. Nous, on n'a vraiment pas de la famille en Chine. Et mon frère s'est adapté. Ça fait 4 ans qu'il est en Chine. Donc, l'autre est allé le rejoindre. Bon, c'est plus simple. Tu as ton grand frère qui est déjà là. Mais comme je dis, on s'adapte. De toutes les façons, l'être humain a été créé de sorte à ce qu'il s'adapte. Alors, toujours Audrey Linjek me demande, reçois-tu des critiques au quotidien sur ton poids? Si oui, comment tu les gères? Alors, depuis que je suis à l'école primaire, je reçois des critiques, des moqueries sur mon poids, mais bon, tu veux que je fasse quoi? Je suis mince parce que génétiquement parlant, dans la famille de mon père, les femmes sont minces, dans la famille de ma mère, les femmes sont minces, donc mon père et ma mère se sont rencontrés, donc ça fait l'association de deux personnes avec un bagage génétique de mince, donc moi je suis mince, on m'a appelé spaghetti, on m'a appelé squelette, miondo, OCDN, nanana, à un moment, hein, tu sais, je suis mince. Et finalement, j'ai commencé à être à l'aise avec mon corps à l'université. Quand je suis arrivée en deuxième, troisième année, quand je voyais les filles bagarrer pour entrer dans les pantalons et que moi, j'ai aucun kilo de trop, ça passe crème. Et vraiment, j'ai pris confiance, ma confiance a décuplé quand je suis arrivée au Canada. Parce qu'au Canada, les femmes minces, c'est ça la beauté. Celles qui ont les kilos en trop font tout pour aller au gym. Je peux manger toute la terre, je ne prendrai pas 1 gramme. Et donc, je ne gère plus ça. Tu m'insultes ou tu fais... Ça ne change pas, je suis mince. Je sais là que je suis mince. Que tu me traites de mince, pour moi, c'est qu'un détail. À part le Québec, toujours Audrey, à part le Québec, tu pourrais aller vivre dans quelle autre province du Canada? En Ontario. Toujours elle, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un nouvel arrivant au Canada? Même si tu pleures aujourd'hui, même si tu trouves ça dur, supporte. Tu vas voir, dans 1 an, tu seras fier du parcours accompli. Alors, on passe. Christian Mbiasene m'a demandé, alors, entre résident permanent aux États-Unis ou au Canada, quelle est la meilleure option? Le Canada. Le Canada, dans le sens de la vie, peut-être pas dans les procédures, peut-être parce que la procédure pour devenir résident permanent au Canada est trop longue, je ne sais pas trop pour les États-Unis, mais si c'est pour la vie et la tranquillité d'esprit, le Canada. Alors, j'ai déjà répondu à ça. Prochaine question. Sandrina Meyan. Bonjour, venir au Canada en tant que mère célibataire avec ma fille qui a moins de 5 ans, ce sera difficile le quotidien. Si tu as déjà une bonne base avec ta fille, si tu as suivi la vidéo que j'ai publiée où je parlais de ce que les parents doivent savoir avant de venir, parce que si ta fille a moins de 5 ans, il faut que tu trouves une garderie, tu cherches une garderie. Si tu es parent monoparental, en fait, de tout, c'est l'organisation. Il faut que tu aies une organisation stricte, que tu sais ce que ta fille fait. Quand elle est à la garderie, toi, tu travailles. Quand tu la récupères, quand tu fais ci, il faut que tu sois strict avec elle. Il ne faut pas qu'elle vienne ici et te commence à te sortir les gammes, qu'elle va appeler la police et patati et patata. C'est pas dur. Moi, ma mère m'a eu ici. Quand ma mère m'a accouché, mon père était déjà rentré au Cameroun. Donc, ma mère est restée avec moi au Canada pendant 2 ans. Elle était toute seule. Et elle allait à l'école. Ma mère était étudiante. Elle a eu sa maîtrise en traduction à l'Université de Montréal. Et elle gérait un gosse. Hein. Elle me déposait le matin à la garderie. Elle me récupérait le soir. Et de temps en temps, elle avait des gens qui donnaient des coups de main, genre avec moi. Et puis, de ce qu'on me raconte de mon enfant, j'étais un bébé tranquille. Peut-être que je savais que ma mère était toute seule. Et qu'il ne fallait pas que je rajoute les problèmes à sa vie, quoi. Tu vois? Donc, c'est vraiment plus une dynamique qui a... Non. Si tu es concentré, tu es organisé, tu gères ton enfant, ça va aller. Alors, Audrey Linjeg encore. Entre rentrer au pays et intégrer la fonction publique et rester travailler au Canada, quel serait ton choix? Je reste au Canada, gars, parce que je suis canadienne. Je n'ai pas la nationalité camerounaise. Vous savez que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, au Cameroun, je suis déjà une étrangère. Je vais faire comment pour entrer dans la fonction publique? Mieux, je reste chez moi. Alors... prochaine question. Bon, ça c'est fait, cette page est finie.
Cette page-là est finie aussi. Comment devenir inhalothérapeute en venant du Cameroun comme infirmière anesthésiste? Quel débouché? Je répète toujours que le domaine de la santé au Canada, tout ce qui est médical, soins infirmiers, les Canadiens sont tellement allergiques aux formations qui viennent d'ailleurs. Ils n'aiment pas, ils ont de la difficulté à reconnaître les diplômes médicaux qui viennent d'ailleurs. Ils vont te tracasser. Des fois, ils préfèrent que tu aies commencé tes études ici. Alors, je pourrais vraiment pas te dire, inhalothérapeute, il y a déjà des inhalothérapeutes ici. Je ne sais pas si ça va être facile pour toi d'intégrer. Je te dirais de te renseigner quand même. Mais je connais un docteur dentiste au Cameroun qui est venu ici, qui a la résidence et qui voulait faire reconnaître ses acquis. Et là, on commence à lui dire que c'est compliqué. Donc, du coup, le gars a dit, franchement, il va s'asseoir sur la résidence permanente et il va rentrer au Cameroun. Parce que recommencer à zéro, tout ce qu'il a déjà fait pour devenir dentiste, il ne peut pas. Donc, inhalothérapeute, sauf si tu n'es pas déjà très loin dans ta formation, moi, je te dirais de venir commencer ici. Sinon, ça va être un peu difficile, ma belle. J'ai envie de te dire. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et puis, maintenant, il y a Yves Kazadi. Peux-tu me dire dans la prochaine vidéo si je gagne 4000 $ américains depuis l'Afrique, serait-il possible de manager avec cet argent au Canada? C'est-à-dire, je suis dans le domaine privé, j'ai une petite entreprise et après toutes les dépenses, je reste avec 4000 $. Ma question, est-ce que si je me rends au Canada, je peux faire mieux que ce que je gagne en Afrique? J'ai envie de te dire que dépendamment du secteur dans lequel tu fais, hein, il y a des gens qui font, je suppose que ton 4000 $, tu me dirais c'est ce qui te reste par mois. Il y a des gens qui font ce salaire-là. Enfin, pas par mois, je voulais dire aux 2 semaines. Enfin, je ne sais pas si c'est par mois ou si c'est aux 2 semaines, parce qu'au Canada, le salaire, c'est aux 2 semaines. Donc, si tu fais 4000 $ à chaque 2 semaines, ça te fait 8000 $ par mois. J'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui font plus que ça, dépendamment des secteurs d'activité dans lesquels tu travailles. Des gens qui te font 60 000 $ à l'année, des gens qui te font 100 000 $ à l'année. Ça dépend s'ils sont payés 35 $ de l'heure. Donc, je ne sais pas trop dans quel domaine tu travailles, parce que tu ne me l'as pas dit vraiment. Mais c'est fort possible de faire plus que ça. En même temps, avec ce 4000 $ US américain, si tu fais déjà ça, c'est déjà une bonne base. Moi, je ne sais pas si c'est ce que tu fais par mois, si c'est ce que tu fais 2 semaines. Donc, tu peux t'en sortir et tu peux m'aller plus. Alors, Sandrina Meillan, selon toi, quels sont les métiers les plus recherchés au Canada? Tout ce qui est IT, intelligence technologique, informatique, ingénierie, donc génie civil, génie informatique, tout ce qui est high-tech là, qui est technologique. T'as quoi aussi? Les métiers recherchés. J'ai pas envie de te dire enseignement, parce que quand je regarde ça, finalement, je trouve pas ça. Enfin, c'est sûr, tu es enseignant, tu as la sécurité de l'emploi, mais honnêtement, moi, je te dis tout ce qui est high-tech, tout ce qui est. Tu as aussi les soins infirmiers. Ceux qui font infirmier, là, c'est une formation qui est recherchée, c'est une formation qui donne de l'argent, mais c'est une formation aussi, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, beaucoup de gens qui font du burn-out, parce que c'est un rythme de travail de malade. Alors, je pense que ça fait le tour des questions. Je pense que ça fait le tour des questions. Et donc, voilà. On va arrêter la vidéo là. J'ai répondu à toutes les questions que j'ai recensées. Et donc, sur ce, je vais aller enlever ma perruque. Et je vais continuer mon déceléage. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end, de commencer une bonne semaine. Là, je réfléchis déjà à la prochaine vidéo que je vais faire parce que j'essaie d'être assez productive, Je vais vous faire des vlogs bientôt. Comme je vous l'expliquais, ma mère arrive, ma petite soeur arrive. Peut-être que je vais faire des vlogs. I don't know for sure right now, but I think I'm gonna do some vlogs, so...